Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de mars. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, évidemment, la demande chinoise record pour les grains, que ce soit soya, maïs, blé, orge, etc. La Chine n'est normalement pas un gros importateur de maïs, mais cette année, ça a été vraiment différent. Vu leurs achats, l'estimation de leurs importations a augmenté à plusieurs reprises pour atteindre un niveau record de 24 millions de tonnes. Ainsi, dans la dernière semaine de janvier, la Chine a acheté près de 6 millions de tonnes de maïs américain et plus récemment, la troisième semaine de mars, ils ont acheté près de 4 millions de tonnes de maïs américain. Évidemment, cela se traduit par des exportations américaines de grains qui se font à un rythme de fou. Par rapport aux estimations de l'USDA, les ventes cumulées ont déjà atteint leurs objectifs annuels à 92% pour le maïs et à 99% pour le soya. C'est sûr, on pourrait avoir des reports de vente ou même des annulations, mais dans le cas du soya, ce n'est plus vraiment le cas puisqu'une grande partie de la fève a déjà été expédiée. Maintenant, on a un facteur important, même crucial à suivre, les intentions d'ensemencement aux États-Unis qui seront dévoilées le 31 mars. En février, l'USDA avait projeté 90 millions d'acres de soya et 92 millions d'acres de maïs pour une superficie combinée record de 182 millions d'acres. Va-t-on avoir ces chiffres ou bien les intentions seront-elles vraiment différentes de ces projections? On le verra dans quelques jours. Au Brésil, le battage du soya a été vraiment retardé par des pluies incessantes, ce qui fait que les semis de la deuxième récolte de maïs, appelée safrina, sont très retardés, alors que ce maïs représente quand même 80% de la production nationale. Or, au Brésil, c'est très risqué de semer du maïs safrina après le 15 mars. Le rendement sera vraiment à risque, dépendamment de la fin de la saison des pluies, si elle a lieu à la fin avril ou bien à la fin mai. Ça fera toute la différence. Aux États-Unis, il faut souligner que la production hebdomadaire d'éthanol se maintient à environ 90% du niveau d'avant la COVID, et ce malgré une campagne de vaccination rapide et la reprise économique. Donc, pour le moment, on ne revient toujours pas au niveau d'avant la pandémie. Maintenant, notre scénario des prix, il est inchangé. Il est toujours haussier, aussi bien pour l'ancienne que la nouvelle récolte. La bourse de Chicago est soutenue par la demande chinoise. C'est sûr, les contrats à terme ont été dans un certain plateau au cours des 4 dernières semaines et ils ont fait un peu du surplace, mais ça pourrait bien être le calme avant la tempête, avec le maïs brésilien safrina qui semble de plus en plus compromis. Pour le soya, de toute façon, vu le rythme des exportations aux États-Unis, ce pays se dirige vers une rupture de stock cet été, à moins qu'ils importent des quantités du Brésil, justement. Enfin, au Québec, on note une hausse des prix et des bases, aussi bien pour le maïs que pour le soya, pour la nouvelle récolte. Et ça reflète une situation qui s'annonce quand même très serrée. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois de mars. Au plaisir de vous retrouver en avril.